Bonjour les cancers, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du 18 au 31 décembre 2023. C'est une lecture toujours intuitive, générale. Les messages, vous les prenez s'ils vous parlent, s'ils résonnent en vous avec votre situation. Sinon, vous ne forcez rien. Ne forcez pas les messages, laissez passer. Et c'est très important, c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Alors, je vais commencer par un premier message, une première énergie de l'oracle de la prophétie des étoiles pour voir quelle énergie justement vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec le Light Seer Tarot pour la situation, le point de comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil du petit oracle des anges. Allez les cancers, c'est parti. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Merci. On a la carte 12 qui vous dit « Libère-toi de l'opinion d'autrui ». Il y a l'idée là, derrière ça, de reconnaître sa propre valeur et de ne plus être... de ne plus voir sa propre valeur en miroir des autres. Voilà, je vais vous lire la carte. « N'aie plus peur de déplaire. Ne vis pas dans le regard d'autrui. Vis pour toi. Tant pis si les autres ne te comprennent pas ou te jugent fou. Ça n'a pas d'importance. Poursuis ton chemin, seulement concentré sur le sens que tu veux donner à ta vie, à tes actes. Un jour prochain, tu verras qu'ils changeront d'avis et se mettront à adorer ce que tu fais. Pour l'heure, va ton chemin en ne cessant pas de croire en ton étoile, car nous la voyons qui brille pour toi. » Il y a vraiment là l'idée de se dégager des opinions des autres, du jugement des autres, de l'idée que vous avez que les autres se font de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous pensez. Soyez dans ce qui vous intéresse, dans ce qui vous plaît, dans vos projets, et ne vous souciez pas des autres, en fait. C'est un petit peu cette idée-là. Alors, c'est pas si simple que ça, mais si on vous le dit là, si c'est sur cette énergie de la quinzaine, c'est que c'est en chemin, et que c'est vraiment, c'est comme un dernier petit coup de pouce à avoir. Un petit coup de pouce qu'on vous donne. Alors, on regarde le tarot. Avec le tarot, on regarde la situation. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a le 2 de coupe. La notion d'harmonie. Il y a quelque chose qui est harmonieux sur cette quinzaine. Il y a, le 2 de coupe, c'est de la relation. C'est une relation harmonieuse entre vous et vous. Ça peut être entre vous et votre environnement. Ça peut être le fait de retrouver aussi votre unicité. Voilà, de ne vous occuper que de vous. Il y a une notion de relation aussi, d'une relation harmonieuse dans ce 2 de coupe. Donc, il y a quelque chose d'harmonieux dans cette quinzaine. On a l'as d'épée sur la situation, le 5 d'épée et le 5 de pentacle. Ok. Alors, l'as d'épée, c'est la notion, moi je la ressens toujours comme une prise de conscience. C'est le flash, c'est l'éclair qui vient illuminer le cerveau. Une notion de comprendre. Il y a une compréhension nouvelle. C'est une compréhension nouvelle d'à quel point vous avez été sensible au jugement des autres, à ce qu'on venait vous dire, à ce que vous renvoient les autres. Ces oiseaux qui viennent caqueter là aux oreilles, qui font mal. Il y a cette prise de conscience que vous avez été oui, sensible à tout ce que l'extérieur pouvait vous renvoyer et qui vous déstabilisait. Mais ça se termine. Donc, prise de conscience que vous êtes à la fin de ce process et que vous ne laissez plus l'extérieur venir vous dicter des avis, venir vous dicter des comportements à avoir, venir vous donner son avis, son aval, parfois même. Donc, il y a vraiment cette notion de se libérer de ce que l'extérieur peut vous renvoyer. Et ça, c'est très nouveau, avec cette as d'épée. Et en même temps, il y a une notion de se sentir... il y a une notion de solitude, de besoin de soutien avec ce 5 de pentacle. Il y a cette sensation aussi de voilà, se libérer de l'opinion d'autrui, c'est se mettre... c'est se retrouver aussi d'une certaine façon seul. Et en même temps, c'est retrouver une harmonie intérieure. Donc, il y a cette sensation de solitude qui est là. Cette sensation aussi de... peut-être d'avoir besoin, à un moment donné, de se retrouver seul. Parce que sur cette carte, ce qui est dans cette énergie de cette carte, c'est que toutes les solutions sont là
pour ne pas rester dans une situation de solitude. Il suffit à un moment de lever la tête pour s'apercevoir qu'il y a une porte, une serrure, une clé. Donc, il y a peut-être besoin de ce temps où... de ce temps de solitude. Parce que cette prise de conscience, elle peut être assez violente. On voit cette carte, il y a une violence quand même dans cette carte. Hein. Voilà, on a un personnage ici, on a des traces de combat, presque des taches rouges, du sang, du combat. Il y a une notion de combat. Donc, vous arrêtez il y a presque une notion d'arrêter le combat contre vous-même, d'essayer de retrouver cette harmonie en vous. Et ça vous donne une sensation peut-être ou d'avoir besoin d'être seul, ou de cette sensation de solitude, parce que les décisions que vous allez prendre, les choix que vous allez faire, eh bien, ils seront plus soumis à caution, sauf à caution de vous, par vous-même. Et ça ne dépendra plus des autres et des opinions des autres. Et ça, c'est une décision une prise de conscience, et en même temps, c'est une décision que vous prenez. Ferme. Moi, je ressens ferme et définitive. Donc, ça vous isole un petit peu, mais vous savez que c'est peut-être un passage nécessaire, certainement un passage nécessaire avant d'entamer justement avant d'aller voir d'autres choses, avant d'ouvrir une porte sur autre chose, sur d'autres relations, sur d'autres façons d'être. Donc c'est pas facile, se libérer de l'opinion d'autrui, c'est pas facile. Mais là, vous avez cette prise de conscience que c'est quelque chose que vous avez tout le temps fait. Et que là, maintenant, vous stoppez. Donc ça vous renvoie aussi à vos... Moi, j'allais dire aussi, ça vous renvoie aussi à vos faiblesses, à vos manques, à vos peurs. Mais les solutions, elles sont en vous. Les solutions pour retrouver l'harmonie sont en vous. Donc ça renvoie à des peurs, ça renvoie à des sensations de manque et de besoin de soutien, besoin d'aide. Mais ça, vous allez vous lâchez tout ça. Comment vous vous sentez en 4 de coupe? Cette énergie-là de 4 de coupe, c'est l'idée d'être un petit peu blasé, un petit peu... de ne pas être en capacité de voir à quel point il y a des cadeaux de la vie. Il y a cette notion de... Oui, d'être un petit peu dans le... De ne pas trop savoir ce que sont les opportunités que vous avez autour de vous. D'être beaucoup plus tourné vers vous. Il y a cette notion de ne pas prendre peut-être la valeur de toutes les opportunités qui sont autour de vous et qu'on vous apporte. Il y a cette idée-là, hein, que pour cette quinzaine, peut-être que ça va vous mettre dans... On a cette même attitude, là, on est penché, on est tourné vers soi, on voit. Il y a l'idée de se sentir un peu seul, de se sentir un peu en besoin, et de ne pas se rendre compte qu'autour de soi, il y a des solutions. Et là, c'est la même énergie, c'est ne pas se rendre compte que pour changer un état d'esprit, pour retrouver une harmonie, ne pas se rendre compte que ce qui est autour de soi vaut le coup d'être pris. On retrouve un petit peu ces mêmes énergies dans ces deux cartes-là. Il y a cette sensation de ne pas encore être en capacité de croire en des opportunités extérieures qui soient saines. Parce que la coupe, on est dans l'émotionnel, dans le relationnel, dans le vrai, dans l'affect. Ici, on est dans les communications un peu toxiques. Donc, il y a cette notion de ne pas croire que vous méritez de recevoir de belles choses autour de vous. Il y a un petit peu cette notion-là aussi ici. C'est une transition, hein. C'est vraiment, suite à cette prise de conscience, c'est une transition. Le point de soutien, c'est que vous avez de l'énergie à revendre, vous avez de la passion, vous avez de la créativité. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous allez laisser exploser. Quand vous aurez cette harmonie que vous allez retrouver, cette conscience que vous allez retrouver, que vous n'avez besoin de personne autour de vous pour être dans votre joie, dans votre passion, dans la vie en fait. Donc il y a un temps, il y a un passage là sur cette quinzaine, mais vous avez un feu intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer. Et ça va s'exprimer avec ce cavalier de bâton. Pour l'instant, c'est
C'est la conséquence de cette prise de conscience que vous n'avez plus envie d'être dépendante des énergies d'autrui. Donc, très, très dans le doute par rapport à tout ce qui vient de l'extérieur. Besoin de se réharmoniser de façon intérieure pour être en capacité d'accepter les cadeaux de l'extérieur, de beaux cadeaux, et non pas des paroles ou des jugements. Et vous avez ce feu intérieur qui va émerger. Et le 10 d'épée inversé dans le point de vigilance, c'est ne vous laissez pas rattraper. Vous avez cette prise de conscience, vous avez cette nouvelle vision de ce que vous ne voulez plus. Donc ces oiseaux-là, cet extérieur qui vient vous juger, vous apporter son avis, vous donner des consignes, vous imposer des visions. Vous avez tourné le dos à ça et ne vous laissez plus rattraper par tout un environnement qui voudrait à nouveau prendre possession du chemin de votre vie, en fait. Donc, ne vous laissez plus rattraper par les perturbations extérieures, les jugements extérieurs, les toxicités extérieures. Donc, attention à ça. Vous quittez ça. Donc, ne vous laissez pas rattraper par eux. Et l'énergie sur la fin de la quinzaine, on a ce cavalier de coupe inversé. L'énergie sur la fin de la quinzaine, vous êtes encore... Alors, ce cavalier de coupe, c'est être prêt à donner, être prêt à échanger, à donner, à recevoir, à offrir, en ayant tout préparé. Et là, pour l'instant, vous savez que vous n'êtes encore pas prêt, pas prête. Il y a quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à offrir. Voilà, il y a encore un travail à faire sur vous, sur votre intérieur. Vous n'êtes pas prêt non plus encore à recevoir ou à donner peut-être de l'amour. On est quand même dans du 2 de coupe. Il y a la notion d'abord de s'occuper de vous, de votre feu intérieur, de la situation globale, de purifier votre environnement, de reprendre votre place là où elle est, d'harmoniser, de vous harmoniser à l'intérieur, d'harmoniser vous, hein, vos pensées, vos actes, ce que vous souhaitez, avant d'accepter un renouveau émotionnel, avant d'accepter l'entrée dans votre vie de quelqu'un de nouveau. C'est un peu ce que je ressens. Il y a un besoin de vous retrouver d'abord vous. Et ça, c'est très, très puissant dans votre esprit. Et donc, en attendant, on voit bien que vous n'êtes pas non plus très, très sensible à tous ces cadeaux de couple, ces cadeaux de cœur, ces cadeaux affectifs qu'on vous fait. Alors, quel est le conseil, quel est le message des anges pour vous? Merci. On a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tous ces obstacles, tout cet extérieur, tous ces jugements. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Il y a ça que vous trouvez. Hein. C'est cette harmonie entre ce que vous désirez. Il y a quelque chose qui s'harmonise en vous. Et on vous dit, vous allez réaliser ce que votre cœur désire. Il y a la notion, là, le cœur, la passion, ce que vous désirez réellement, vous allez lui donner jour, lui donner naissance. Parce que il n'y a plus d'embûches sur votre chemin qui viennent de l'extérieur. Voilà les cancers, écoutez, je suis ravie que vous ayez écouté cette guidance, j'étais ravie de la faire aussi. Je vous souhaite une belle quinzaine et de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.